Bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de vaginisme et de dyspareunie vaginale, entre autres, en fait, quand il y a de la douleur aux organes génitaux, quand on tente d'avoir des relations sexuelles. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller voir sur notre site tous nos services et nos ressources à www.lesexologue.ca et consulter en fait nos services avec notre équipe. Donc, qu'est-ce que le vaginisme ou la dyspareunie vaginale? En fait, ce sont deux choses similaires mais distinctes aussi. Donc, le vaginisme, en fait, c'est quand on tente de pénétrer, en fait, un vagin et puis on va avoir soit une très grande difficulté ou même voir une impossibilité de pénétrer l'entrée, en fait, du vagin. Donc, de rentrer quelque chose dans le canal vaginal, soit avec un doigt, un tampon, un spéculum pendant un examen gynécologique ou un objet là, phallique ou un pénis, en fait, pour tenter là, de s'exciter. Donc, en fait, c'est une réaction, généralement, des muscles vaginaux qui vont se contracter de façon assez forte pour empêcher, en fait, la rentrée d'un objet ou d'un organe quelconque pour stimuler, en fait, la sexualité, stimuler l'excitation. Donc, ça, c'est généralement quelque chose qui peut créer une certaine douleur aussi quand on tente de le faire ou si on force trop, en fait, pour réussir la pénétration vaginale. Il y a aussi de la dyspareunie vaginale. Donc, la dyspareunie, en fait, c'est qu'on est en mesure de faire la pénétration sans trop de difficultés, mais par contre, il y a comme une douleur qui peut être soit très intense ou minime, qui peut soit complètement nuire, en fait, à la relation sexuelle ou à la pénétration pour sa satisfaction, pour son plaisir, ou est un peu dérangeant, mais permet quand même d'avoir un certain niveau de plaisir. Donc, quand on parle vraiment de dyspareunie ou que les gens nous consultent pour la dyspareunie, généralement, c'est parce que la douleur crée un certain blocage ou du moins empêche une pleine satisfaction. Donc, la douleur, des fois, elle peut être aussi à l'extérieur. Donc, elle peut être, par exemple, à l'extérieur, là, sur la vulve, juste à l'entrée, en fait, du vagin. Des fois, c'est plus à l'intérieur du vagin, plus en profondeur qu'on va avoir. Ça peut être des sensations de contraction, parce qu'on a l'impression qu'on force, en fait, à travers une forme de barrière, ou des fois, c'est juste une sensation de brûlure intense. Il y en a des fois qui décrivent ça comme si, en fait, on leur rentrait un couteau à l'intérieur. Donc, il y a toutes sortes de causes qui peuvent être médicales par rapport à ça. Donc, par exemple, la ménopause, une baisse d'hormones qui vient généralement aussi avec la ménopause, peut créer une sécheresse vaginale et aussi, en fait, une perte d'élasticité ou une fragilité dans les parois du canal vaginal. Et donc, le frottement, le glissement peut venir irriter, voire brûler, en fait, là, l'épiderme à l'intérieur là, du vagin et ça peut devenir particulièrement désagréable. Le fait aussi qu'on sent de la douleur, mais on a plus tendance aussi à contracter, à vouloir pas ressentir trop la douleur, à tenter de la tolérer en contractant. Et donc, cette contraction-là rend le canot plus petit et rend la pénétration encore plus difficile. Donc, il y a des gens aussi qui vont développer ça suite, par exemple, à une grossesse. Il y a une certaine douleur. On tente de faire des pénétrations, c'est douloureux. Puis plus qu'on essaie, bien, plus qu'on appréhende, plus que ça crée aussi de douleur. Il y a des gens aussi qui, dès leur première relation sexuelle, vont ressentir cette douleur-là. Parfois par la crainte, en fait, que ça fasse mal, parce qu'on parle souvent de perdre sa virginité, surtout pour les femmes, de devoir briser, étirer, que ça va saigner la paroi, là, l'hymen, en fait, qu'on peut retrouver chez les femmes et les filles avant de se faire pénétrer. Et donc, cette image-là, un peu de douleur, ben, peut créer beaucoup d'appréhension, de crainte, de stress. Et tout ce stress-là ben, amplifie en fait la douleur. On devient encore plus conscient de ces sensations-là qui vont être désagréables. On est dans un corps plus tendu qui crée ou qui rend la pénétration plus difficile à ce moment-là. Puis il y en a d'autres qui vont le développer soudainement parce qu'ils vont avoir là, une réaction au niveau de l'extérieur de leur vagin. Ils sont comme plus sensibles soudainement. Il y a des gens qui ont des répétitions, des vaginites
vite à répétition. Donc, la crainte aussi peut-être de créer, là, suite à une relation sexuelle, des douleurs vaginales. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours pendant la relation sexuelle, la dyspareunie. Ça peut être aussi, en fait, après. Donc, il y a beaucoup de femmes qui disent, une fois que j'ai une pénétration, je peux avoir mal pendant 2, 3, 4 jours, voire une semaine. Et donc, l'intérêt d'avoir une relation sexuelle, même si l'acte comme tel peut être agréable, les conséquences subséquentes parfois sont tellement désagréables qu'ils préfèrent tout simplement ne pas avoir de stimulation là, génitale à ce moment-là. Donc ça, c'est des causes peut-être plus médicales, comme je disais, biologiques, mais on peut voir aussi que l'éducation sexuelle et les valeurs qu'on s'est fait inculquer par rapport à la sexualité peut créer ces deux difficultés-là, voire le vaginisme et la dyspareunie. Donc quand on s'est fait éduquer ou qu'on a une mauvaise connaissance en fait de la sexualité, on voit plus souvent chez ces femmes-là, en fait, du vaginisme et de la dyspareunie. On voit beaucoup, en fait, du vaginisme chez les gens qui ont une éducation sexuelle particulièrement conservatrice, où on met généralement aussi beaucoup d'importance par rapport à la virginité, par exemple, des gens qui ont très peu d'informations par rapport à quoi ressemble une relation sexuelle, des connaissances juste globales sur l'anatomie génitale, comment gros est un vagin, comment un vagin fonctionne, des gens qui n'ont jamais soit regardé, voire à peine touché, à part pour l'hygiène, en fait, leurs organes génitaux. Avoir l'impression, par exemple, que le pénis, il est énorme et que le vagin, il est tout petit. Donc, cette impression-là, parfois distorsionnée entre la grosseur du pénis et l'entrée du vagin, peut être assez révélateur des fois de comment, en fait, on appréhende beaucoup, finalement, la pénétration de cette façon-là. Quelqu'un qui est tout simplement pas très à l'aise non plus avec son corps, sa féminité, qui a peut-être même aussi une vision dégradante ou péjorative de la sexualité, va peut-être avoir aussi de la difficulté à accepter en fait de se faire pénétrer. Des gens qui ont peut-être de la difficulté avec l'engagement ou l'intimité vont peut-être créer certaines barrières qui vont susciter une forme de douleur, qui va permettre justement de garder une barrière physiologique, si vous voulez, à une intimité sexuelle. On peut aussi regarder le genre de fantasme que les gens vont avoir tendance à avoir. Donc, des gens, par exemple, qui ne s'imaginent pas ou très peu des pénétrations, on va aussi remarquer que c'est davantage ces personnes-là qui vont avoir de la dyspareunie ou du vaginisme. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir des fantasmes de cette envergure-là ou de ce style-là, en fait, qu'il faut absolument avoir des fantasmes ou regarder de la pornographie avec de la pénétration, mais il y a une certaine tendance qu'on voit que les femmes qui ont ça, généralement, ne se perçoivent même pas dans leur imaginaire à recevoir une pénétration. Parfois, c'est parce qu'ils ont associé, en fait, la pénétration à une forme de douleur, parce qu'ils ont déjà eu une douleur. Donc, s'imaginer dans ce scénario-là a perdu un peu de son intérêt, parce qu'on associe même l'imaginaire à la douleur. Parfois, ça peut être une forme, pas d'échappatoire, mais une façon d'échapper à la douleur, de s'imaginer quand même la pénétration si c'est quelque chose qu'on aime, mais de le faire à travers son imaginaire. Mais d'autres gens, en fait, se sont juste tout simplement jamais vus, en fait, prendre plaisir, même de façon fictive, à ce genre d'acte sexuel. Et donc, ça aussi, ça peut expliquer, en quelque sorte, ce qui va se passer dans la réalité. Bien, on est plus dans l'incertitude, on est dans l'ambivalence, on n'a jamais érotisé la pénétration, mais c'est sûr que l'acte comme tel va peut-être être moins intéressant parce qu'on ne s'imagine pas nécessairement dans un scénario de plaisir dû à l'éducation sexuelle qu'on a pu avoir. Donc, il est important aussi de regarder que des fois, une dyspareunie se transforme en vaginisme. Donc, des fois, ça commence avec une petite douleur, un petit pincement un peu banal qu'on se dit « Ah, c'est pas si grave », mais là, on le sent une autre fois, on le sent une autre fois, on le sent une prochaine fois. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la douleur s'amplifie, devient de plus en plus importante et significative. Il y a de plus en plus de stress, d'appréhension, de contraction qui se fait. Et éventuellement, en fait, le vagin fait juste complètement refuser la pénétration pour tout simplement pas avoir de pénétration. Puis cette contraction-là, quand on parle vraiment de vaginisme, c'est une contraction involontaire. Donc, ce n'est pas à ce point-là la personne qui contracte son vagin pour empêcher, en fait, la pénétration, c'est qu'une contraction involontaire, en fait, du vagin. Donc, suite aussi à avoir eu plusieurs relations sexuelles non souhaitées, donc soit à travers d'une agression sexuelle ou avoir eu plusieurs relations sexuelles qu'on ne souhaitait pas peut-être avoir avec son ou sa partenaire, qu'on a pu associer finalement la sexualité à quelque chose d'intéressant, mais des fois, en fait, c'est le corps qui va venir dire « ça suffit » d'une certaine façon. Je ne veux plus, en fait, avoir de relations sexuelles et c'est comme une barrière physiologique qui se crée. Donc, c'est souvent des femmes qui ont de la difficulté à verbalement
d'assumer, en fait, de dire non à leur partenaire. Et je parle ici dans des relations où il n'y a pas de violence, là, évidemment, qui ne veulent pas dire non, qui finalement se forcent à avoir des relations sexuelles qu'ils ne désirent pas vraiment avoir, le font par obligation, par pitié. Puis à un moment donné, le corps, après plusieurs, peut-être mois ou années de faire en fait une sexualité qui ne les intéressait pas, il y a une contraction involontaire qui se fait et ça l'empêche tout simplement là, la pénétration. Donc, les traitements par rapport à ça sont assez variés. Donc, les éléments dont j'ai identifié plus psychologiques, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec un ou une sexologue qui va regarder justement l'éducation sexuelle que vous avez eue, la vision, la perception de la sexualité, la relation que vous avez aussi avec votre corps, votre féminité. Est-ce que vous vous sentez femme ou au contraire, vous ne vous sentez pas vraiment femme? Vous n'êtes jamais vraiment identifié à vos organes génitaux, malgré que peut-être vous vous sentez femme, mais il y a une forme de fragilité ou insécurité. Donc ici, je ne parle pas des gens qui ont peut-être une identité trans, par exemple, qui ont une relation dysphorique de leur corps et de leurs organes génitaux et de leur identité. Je parle vraiment des gens qui s'identifient comme étant cisgenres, comme femmes, mais que pour toutes sortes de raisons, il y a quelque chose avec leurs organes génitaux ou la sexualité qui n'associe pas avec la féminité. Parfois, une vision négative de la sexualité féminine vient jouer là-dedans. Donc, on travaille en fait cette relation-là pour se réapproprier non seulement son corps, mais aussi s'approprier sa féminité, sa sexualité. Voir la sexualité comme quelque chose de plaisant et d'agréable. Parfois, ça peut être aussi par rapport à comment on perçoit les autres, donc notre partenaire sexuel. Généralement, c'est plus avec les hommes qu'on va le voir, mais on peut le voir aussi chez les gens qui ont peut-être des attirances envers les femmes, qui ont une certaine réticence par rapport à la pénétration avec des jouets ou des doigts, par exemple. Mais on le voit souvent, des fois, ces femmes-là ont peut-être des perceptions négatives des hommes, ils veulent prendre une distance, ils ont des craintes par rapport à ça, ils ne se sentent pas nécessairement en sécurité avec les hommes de façon générale, soit par des expériences sexuelles désagréables, comme une agression sexuelle, des touchés non désirés, ou tout simplement des perceptions qu'ils ont reçues en fait avec les années sur comment les hommes se comportent dans leur sexualité, des choses qu'ils ont peut-être vues dans la pornographie, qui n'ont pas apprécié, qui leur ont fait peur, ou qui ont vu quand ils étaient très jeunes, puis ça a eu une réaction particulièrement forte chez elles. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut aller déconstruire. Il y a aussi parfois tout un travail aussi médical, mais aussi physiothérapeutique, si je peux dire. Donc, il y a les médecins, c'est souvent les premiers en fait, professionnels qu'on va voir. Ce sont un gynécologue ou notre médecin. Généralement, eux, ils peuvent regarder, y a-t-il peut-être une forme d'infection? Est-ce que les parois du vagin ou à l'extérieur sont peut-être fragiles ou sensibles? Mais parfois, le problème n'est pas nécessairement visuellement accessible. Et donc, il faut là aller voir en fait un physiothérapeute qui, eux, en fait, vont pouvoir évaluer la musculature, en fait, davantage du vagin. Et ils vont pouvoir, en fait, aussi évaluer peut-être spécifiquement où est le problème plus particulièrement à l'intérieur du vagin. Parce qu'on a plusieurs muscles qui entourent les muscles pelviens et à l'intérieur du vagin aussi qui vont permettre la contraction et la décontraction, de fermer et de réouvrir, si vous voulez, là, les parois du vagin. Et donc, eux peuvent spécifiquement aller identifier quel muscle il faut travailler et quel exercice serait le plus approprié. Donc, on a remarqué en fait avec les études que la méthode la plus efficace pour traiter le vaginisme et la dyspareunie, en fait, c'est en multidisciplinarité avec des sexologues qui vont travailler les aspects psychologiques, sexuels des causes et un ou une physiothérapeute qui va aller travailler l'aspect plus physiologique et potentiellement un médecin qui peut peut-être parfois prescrire soit des hormones ou une crème pour justement permettre une pénétration plus agréable. Mais souvent, avec la physiothérapeute, on va aller travailler aussi avec des dilatateurs. Donc, ce sont des formes d'objets phalliques qui ressemblent un peu là, à un dildo ou un jouet sexuel, mais beaucoup moins, ça ressemble plus à un tube là, que vraiment un pénis, par exemple, comme les vibrateurs peuvent avoir de l'air. Puis, on va insérer, en fait, différentes grosseurs, donc du plus petit à la grosseur d'un pénis, pour s'habituer, dans le fond, à ressentir un objet ou une pénétration, puis tranquillement faire des exercices qui vont travailler les parois vaginales pour aller renforcer ou relaxer aussi les muscles pour qu'on permette finalement d'associer la sexualité ou la pénétration à quelque chose d'agréable. Parfois, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'une certaine, j'ai appelé ça résistance, si vous voulez, où ce que là, on commence à associer surtout l'utilisation des dilatateurs ou les exercices à faire à la maison ou les rencontres avec le physiothérapeute
comme quelque chose qui désérotise ou qui médicalise en fait les organes génitaux. Et beaucoup de femmes, justement, sont comme appréhensives ou désintéressées, démotivées à utiliser les exercices de physiothérapie parce que là, ils n'associent plus en fait leurs organes génitaux à quelque chose de plaisant et d'agréable, mais à un genre d'organes qu'il faut travailler puis renforcer. Et donc, ça aussi, avec le sexologue, on peut aller travailler la motivation de faire ces exercices-là parce qu'ils sont parfois non seulement utiles, mais nécessaires pour passer par-dessus. Fait que oui, des fois, il y a comme une période de transition où peut-être on associe finalement nos organes génitaux à quelque chose à réparer. On a peut-être une injustice aussi qui ressort de ça, de ben, j'aurais souhaité que ça n'arrive pas à moi ou pourquoi ça arrive à moi, ou de vivre de la frustration, de la colère, voire de la rage, parce que j'ai vécu peut-être telle situation, bien là, moi, je suis pris finalement avec la conséquence. Fait que des fois, ce sentiment-là d'injustice est un blocage à travailler parfois ces choses-là. Et donc là, il faut aller déconstruire, travailler ces éléments-là pour qu'on puisse permettre à ces femmes-là de reprendre possession là, de leur plaisir, de s'identifier vraiment à leurs organes génitaux, leur identité féminine et de voir aussi la sexualité d'un œil positif. Autre chose qui peut aider, c'est aussi la réaction, ou nuire aussi, c'est la réaction en fait du partenaire. Donc, est-ce que le partenaire met beaucoup de pression, n'est pas dans l'acceptation, force même parfois la pénétration, tente d'utiliser de la coercion pour avoir ce genre de comportement-là? Est-ce que cette personne-là est compréhensible? Est-ce qu'elle prend son temps? Est-ce qu'elle est dans l'acceptation? Est-ce que cette personne-là respecte le rythme que l'autre doit avoir, l'accompagne même parfois à des rencontres avec le ou la sexologue, est proactif par rapport à ça, ou au contraire, se retrouve dans l'inverse d'éviter le sujet. Puis des fois, ça, on peut le voir dans des couples où la partenaire qui a des difficultés de vaginisme ou de dyspareunie, le partenaire qui est très respectueux, qui est très compréhensif, en fait, camoufle parfois d'autres dynamiques chez cette personne-là. Ça lui convient parfois que la sexualité ne fonctionne pas avec sa partenaire, ou du moins que la pénétration ne fonctionne pas. Et il n'est pas rare aussi qu'on puisse voir que quand la partenaire retrouve en fait sa sexualité et un plaisir à travers la pénétration, il y a des problèmes sexuels ou relationnels qui se passent chez l'autre partenaire qui semblait en fait être désirant d'avoir la pénétration, mais ultra compréhensif par rapport à ça, poussait pas, n'abordait jamais le sujet, ça lui convenait parfois, puis des fois, ça vient toucher leurs propres insécurités. Donc, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là, je ne veux pas que vous commencez là, à être suspicieux là, de votre partenaire qui est bien gentil puis qui justement vous respecte là-dedans, mais ne soyez pas surpris que peut-être si là on désire avoir une pénétration, ce plaisir-là revient sur la table, que peut-être la perte d'érection ou des éjaculations rapides puissent arriver, qui finalement le problème chez la femme, mais permettait de camoufler d'autres problèmes chez le partenaire par rapport spécifiquement à la pénétration. Donc, si vous vivez en fait avec cette situation-là, dites-vous qu'il y a effectivement des solutions. C'est un cheminement qui peut être parfois un peu difficile, qui nécessite quand même beaucoup de motivation, de voir là, se battre contre de la douleur, tester, faire des exercices. Ça nécessite effectivement un certain engagement dans le processus, mais ça permet que peut-être, si on fait ce cheminement-là pendant plusieurs mois, quelques semaines, voire même parfois, bien, ça nous permet finalement de vivre des années et des années une sexualité qui est moins restreinte par rapport à ça. Évidemment, je ne parle pas de ça parce qu'il faut nécessairement avoir une pénétration. Il y a des gens qui vivent aussi très bien avec le fait qu'ils n'ont pas de pénétration, qui ont cette difficulté-là, ou du moins ces douleurs-là, ou cette impossibilité-là d'avoir une pénétration. Et ont trouvé aussi d'autres moyens de tout simplement s'adapter à cette réalité-là. Puis ont trouvé d'autres façons de prendre plaisir à la sexualité, d'avoir des moments intimes avec leur partenaire. Et donc, ce n'est pas non plus une nécessité d'aller chercher cette aide-là et de changer la situation. Par contre, si vous êtes insatisfait ou vous sentez peut-être qu'il y a des frustrations, des insatisfactions avec votre partenaire, c'est peut-être bon de réfléchir à la possibilité d'aller voir ou aller chercher de l'aide du professionnel adapté, que ce soit votre gynécologue, votre sexologue ou la physiothérapeute qui va pouvoir vous accompagner à travers ce cheminement-là. Merci de nous avoir écoutés une autre fois. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologues.ca. Vous pouvez aller voir nos ressources et nos services sur le site www.lesexologue.ca. On se revoit une prochaine fois. C'était Raviver le désir sexuel par François Renaud, sexologue et psychothérapeute.